Ça, c'était plutôt une bonne nouvelle. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, devait dévoiler il y a 2 jours, lors d'un grand colloque, un scénario 100% énergie renouvelable à l'horizon 2050. Terminer le nucléaire et toutes ces saloperies. Problème, ce rapport, il a disparu. Plus personne n'en parle. C'est ballot, non? Et moi, ce rapport, j'ai mis la main dessus. Et avec, je suis allé m'incruster au colloque, histoire de le remettre au goût du jour. Pas mal, non? Rapport en main, je file à la maison de la chimie foutre le bordel. La maison de la chimie pour parler des énergies renouvelables? Ça commence bien. Comment les participants au colloque vont-ils réagir quand je vais leur mettre le rapport sous le nez? Ce rapport, dont nous lui avons redonné vie, 100% des énergies renouvelables en 2050, 100% des énergies renouvelables en 2050. Vous voulez passer à la télé? 100% renouvelable en 2050, un rapport explosif. Est-ce que c'était difficile à sortir, ce rapport? Alors d'abord, ce rapport n'existe pas. C'est une version temporaire, puisque nous avons fait le choix de consolider ce rapport par des réflexions et des études complémentaires. Mais pourtant, ce rapport, vous deviez le présenter ce matin. Pourquoi vous ne le présentez pas? Ce rapport était prévu d'être présenté ce matin parce qu'il y avait une bonne opportunité avec ce colloque. Quand nous avons eu les éléments de ce rapport, de l'étude qui a été travaillée avec différentes parties prenantes en janvier, on a décidé de lui donner des compléments pour l'enrichir et pour lui donner encore plus de solidité. Mais ça vous met pas un peu les boules que ce rapport n'ait pas pu sortir? Parce que ça a quand même coûté 300 000 €, je crois, non? Mais ce rapport, de toute manière, rassurez-vous, quand il sera finalisé, donc consolidé, il sortira. Il y a marqué rapport final. Oui, je peux vous expliquer pourquoi. Expliquez-moi. C'est tout simplement final parce que l'équipe, du moins la structure qui a remis ce rapport, était dans un processus où pour se faire payer, il faut qu'elle mette... Voilà. D'ailleurs, c'est écrit tout petit, rapport final. Oui, moi je trouve qu'il est bien foutu comme ce rapport. Je l'ai parcouru, il est bien foutu. Ah mais j'espère bien que quand l'ADEME fait du travail, c'est plutôt du beau travail. Sinon, je pourrais pas être président de cette belle agence qui est reconnue pour son expertise, sa compétence et sa neutralité. Est-ce que les lobbies pro-nucléaires sont passés vers là? Le corps des mines est puissant en France. On ne peut pas dire que le lobby nucléaire n'ait pas d'influence sur la politique énergétique française. Si on a pris tant de retard dans le développement des énergies renouvelables électriques en France, il y a aussi une raison. Voilà, ce rapport 100% renouvelable en 2050, ce matin a été annoncé. Une bonne chose selon vous? Pas complètement, non. Moi, je suis représentant d'EDF et je pense pas qu'un jour ou l'autre, on ait 100% d'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce que je pense que le nucléaire a beaucoup à jouer, donc on verra la suite. Mais en 2050, c'est peut-être un peu tôt. Voilà. Dans 35 ans, c'est trop tôt, selon? Ouais, je pense c'est trop tôt. Et puis, à l'heure actuelle, si vous mettez 100% de renouvelables, ça va coûter très, 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 très cher. Mais dans le rapport, ils disent que c'est pas plus cher. Ah ben moi, je ne suis pas d'accord avec ce rapport. Voilà. Vous êtes pour le nucléaire? Entre autres, oui. Voilà, 100% renouvelable en 2050, le rapport a été présenté ce matin. Une bonne chose selon vous? Vous allez, revenez ici. Monsieur Mignon. C'est en tout cas une étude intéressante. Oh, plus qu'intéressant. Oui, elle est plus qu'intéressante. Bon, Beaucoup d'espoir. Elle montre qu'il y a des choses auxquelles on n'osait pas rêver, mais qui sont possibles. Donc, Ça fait du bien de rêver. ça fait du bien de rêver, effectivement. C'est très bien, finalement, que ce rapport soit publié. On lui a fait beaucoup de publicité en essayant de le planquer. empêcher sa diffusion. Mais voilà, la réflexion est engagée. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit élaborer aujourd'hui un scénario de sortie totale du nucléaire à l'horizon 2050. Vous n'êtes pas pour la sortie du nucléaire en 2050? Je ne suis ni pour ni contre. Ah bon?